Buongiorno, buongiorno, chers amis, bienvenue dans mon avenue ce 29 juillet. J'espère que vous vous portez bien. Voilà, aujourd'hui, samedi matin, je vous ai sorti ce bel oracle des maîtres ascensionnés. Et sur quelle carte je suis tombée? La fertilité, Pan. Regardez cette belle flûte de Pan. On va un petit peu aller voir ensemble ce que dit cette carte pour nous tous. Vous écoutez bien, les amis? Alors, cette carte indique que vous êtes très fécond en ce moment. C'est le temps idéal pour concevoir un enfant ou un projet. Toutes les portes s'ouvrent, votre esprit est très fertile et en nouvelles idées et vous attirez facilement l'abondance. Comme vous en êtes au premier balbutiement, vous devez faire preuve de patience. Contentez-vous de prendre soin de vous-même et de vos projets afin de rester fort et fécond. À l'instar de Midas, tout ce que vous touchez se transforme en or. Waouh, que c'est beau! Souvent, je fais référence à l'alchimiste dans mes posts où je dis que cet alchimiste qui fait référence à notre belle ermite dans le tarot de Marseille a la capacité de changer le plomb en or. Et j'adore ça. Les nouvelles sont bonnes concernant une grossesse ou une adoption. Laissez tomber toute trace d'inquiétude surtout et de culpabilité et ayez du plaisir. Le moment est propice aux nouvelles initiatives. Dans la mythologie grecque, Pan est le dieu de la nature, de l'hilarité, de la musique et de la fécondité. Lorsqu'il vit pour la première fois la jolie nymphe des bois de Syrinx, il eut le coup de foudre, mais celle-ci n'avait aucune affection pour lui. Pan était, paraît-il, si laid que les enfants avaient un mouvement de recul en le voyant, causé par la panique qu'il leur inspirait. D'où le terme de panique. Pan se mit à pourchasser Syrinx jusqu'à la rivière. Syrinx appela les Néades à son secours et elles changèrent Pan en roseau de saule. Lorsque celui-ci appela à l'aide, une très belle musique s'échappa des roseaux, et plus tard, lorsqu'il eut repris sa forme d'origine, il utilisa les roseaux pour fabriquer un instrument de musique aujourd'hui appelé flûte de Pan. Que c'est beau cette poésie! Faites appel au dieu Pan pour toute question ayant trait à la fécondité, à la musique ou à votre capacité de vous détendre et d'avoir du plaisir. Les amis, cette carte est encore pleine de douceur. J'adore. Et en plus, ce que j'adore, c'est que j'ai tiré avec mon tarot de Marseille ces belles nouvelles, ces renouveaux, le fait d'exprimer des choses, ce sont des projets, c'est le fait de l'expression. Et pour le moment, aujourd'hui, on l'a tiré à l'envers. Pourquoi ce refus de, quelque part, de nouvelle vie? C'est un blocage qui est causé pour entendre ce qu'on a à nous dire. Pour le moment, on a un blocage parce que les nouvelles sont là et rapides. Hein. Ça parle aussi de musique. Ça rejoint un petit peu, il n'a pas une flûte de Pan, là c'est plutôt une trompette, mais ça a un rapport avec la musique. Là, problème de communication, problème un peu peut-être familial, c'est large ce que je vous dis, c'est pour interpréter cette belle carte du jugement qui normalement à l'endroit est révélation de quelque chose peut-être de caché, c'est une vérité qui est dite, exprimée par cette trompette. C'est une communication verticale et horizontale. Ça vient du ciel et c'est dit à ce beau couple ici qui est là. Regardez. C'est une nouvelle vie, une bonne nouvelle, une guérison aussi, une réconciliation familiale, une résurrection, une naissance. Ça parle aussi de naissance dans la carte de la tantôt, fertilité, naissance d'un enfant, naissance d'un projet. C'est magnifique. Ça fait référence aussi à la prière, clairement. Regardez, c'est vraiment ici, vous voyez, ce beau couple prie quelque part pour avoir cette nouvelle vie. Ok, pour le moment, elle est à l'envers. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Dites-moi un petit peu. La roue, elle tourne. Même si pour le moment, vous avez dû réactionner la machine et tirailler un petit peu par vos émotions, ou vous vous sentez un petit peu noyé, comme un buvard, eh bien, c'est vous seul qui avez la capacité de vous relever de cet état-là
et de vous dire, je tiens le gouvernail, je suis victorieuse parce que ce sphinge, il est ailé, il a un beau sabre qui parle du mental, vous êtes couronné, vous avez le pouvoir de changer les choses maintenant. Voilà. Ok les amis. Et là, vous avez votre destin en main. Vous seul avez les cartes en main pour aller faire tourner ces trous dans le bon sens. Ok? Ça, c'est important. Et qu'est-ce qui fait après, une fois que vous relevez de ces trous, vos idées sont là. L'impératrice, c'est les projets, c'est la fécondité, c'est celle qui fait des plans. Elle y arrive. Mais voilà, et puis il y a la victoire, ce beau chariot, ce bel homme qui arrive sur son char d'assaut. C'est une victoire. Ce sont des projets qui vont porter leurs fruits. C'est une victoire. Et puis vous avez ce bel homme ici qui est à côté. Ça parle aussi de couple, hein, carrément. Hein. Voilà. Vous savez, dans le tarot, ben, ça peut être le couple, ce beau couple ici. Normalement, l'impératrice, c'est l'épouse de l'empereur, vous le savez. Ben là, ça peut être dans un tirage, le chariot peut être présenté par le fils, par ce beau prince qui vient vous sauver. Ça peut être l'aimant, l'amant, voilà. Mais ça fait partie ici du couple parce qu'ils se regardent. C'est magnifique ce tirage. Et il y a quelque chose de beau en ce mois de juillet aussi qui est très révélateur. J'adore ce tirage, les amis. Je vous embrasse de toute mon amitié, de toute mon affection et je vous dis à bientôt et passez un merveilleux week-end. Ciao, ciao.